Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo fac aux questions. Alors hier je vous ai posé des questions sur Instagram concernant la maison. Est-ce que vous en aviez ou pas? Donc j'en ai plein. J'ai plein de questions. Je vais y répondre. Je vais pas répondre à toutes les questions. Seulement les questions que j'estime essentielles pour la vidéo. Les questions concernant d'où vient ton tapis, où as-tu acheté ce tableau, etc. etc. J'y répondrai dans une autre vidéo et en général, ces questions, les réponses, vous les trouvez sur mon feed. Première question, combien de fait de mètres carrés ta maison? Alors, nous, notre maison fait 142 mètres carrés et 40, 1m40 et quelques mètres carrés le garage. 45 mètres carrés le garage. Donc, le garage, c'est non habitable, donc on ne compte pas. Combien fait de mètres carrés ta cuisine? Alors, la cuisine fait 21 mètres carrés et demi à peu près. Faut savoir que de base on voulait la faire plus grande, après on s'est rendu compte que 21 mètres carrés c'était déjà pas mal. Avoir construit une maison pareille, la banque prête sous quelles conditions? Alors comment avoir construit une maison pareille? Quand on s'en donne les moyens, on peut tous le faire. À partir du moment où la banque de toute façon elle vous donne le crédit, on a tous cette possibilité là, on a tous la chance de pouvoir faire la même chose que moi. Il faut simplement être embauché. Ahmed il demande quoi d'autre? Les fiches de paye de combien de mois en arrière? 3 mois. 3 mois pour chaque personne, voilà. Donc, ils vous demandent vos fiches de paye, les avis d'impôt, frais de notaire, etc. En fait, ils vérifient que vous avez aussi les fonds sur votre compte pour payer le notaire. Le notaire, c'est un certain pourcentage, du prix du terrain, c'est ça? Qu'on doit payer, donc c'est une somme énorme. On en reviendra après parce que je crois que j'ai les questions. Combien fait de mètres carrés ton espace salon et salle à manger? Nous, on n'a aucun mur, donc tout est à espace libre. On a environ 70 mètres carrés, sans compter les toilettes du bas et les placards qui sont sous l'escalier. As-tu souscrit à une assurance dommage ouvrage pour la maison? Ouais, c'est automatiquement souscrit chez Crédit Agricole. Ah ouais, donc nous on est chez Crédit Agricole, c'est automatiquement souscrit. Combien t'es revenu ta cuisine? Elle est magnifique. Les filles, sachez que je vais pas parler de prix, surtout quand il s'agit de grosses sommes. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça crée très vite des polémiques. Je suis pas là pour étaler nos biens, je suis pas là pour me vanter de ce qu'on achète, etc. Donc je vais pas détailler les prix. Juste pour vous donner une tranche de prix, pour une cuisine de 21 mètres carrés, à peu près comme la mienne, on comptait entre 15 000 et 20 000 avec électroménager. Après, tout dépend de la marque de l'électroménager. Les accessoires que vous choisissez dans les tiroirs, il y a plein de critères qui font que ça augmente très vite. Tu comptes mettre des rideaux ou pas? Oui, nous comptons mettre des rideaux, mais sachez un truc, c'est qu'on s'est installé le premier jour du confinement. Le samedi 14 à 20 h, ils ont annoncé le confinement. Je sortais du travail pile à 20 h et du coup, on n'a pas eu le temps d'acheter ce qu'il fallait, mais on s'est installé, c'est l'essentiel. Êtes-vous passé par un constructeur ou avez-vous fait les choses avec ton mari? Alors, seuls les murs ont été construits par un constructeur. Tout le reste, c'est mon mari et mon beau-père qui l'ont fait, sachant que ce n'est pas leur métier de base, mais ils se sont très bien débrouillés. Ça nous a permis de faire de très grosses économies, sachant que tout est très cher à l'heure d'aujourd'hui. Quel type de travaux peut-on économiser en faisant nous-mêmes? Tout. Vous pouvez économiser sur tout, sachant que si vous ne payez pas un artisan, vous économisez sur absolument tout. Nous, on a juste fait faire quoi? Le carrelage du bas, c'est ça? Carrelage du bas et les murs. Mais faut savoir bricoler quand même. Oui, c'est un risque. Faut savoir bricoler, c'est sûr. Même nous, on y met la main à la pâte. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai essayé de faire pas mal de trucs, même si c'était pas très concluant. Est-ce que c'est pratique l'évier sur l'îlot? Oui, c'est très pratique parce que ça me laisse un espace de travail assez large, sachant que j'ai le lave-vaisselle juste en bas en fait. Le carrelage n'est-il pas trop salissant? Alors, toutes sortes de carrelage est trop salissant les filles. Au début, je voulais prendre du carrelage brillant. Heureusement, je n'ai pas pris du brillant. Déjà, avec du mat, je suis en mode saturation, je n'en peux plus. Du brillant, je ne sais pas comment j'aurais fait. Clairement, surtout, ne prenez pas de brillant. Si vous êtes maniaque comme moi à passer l'aspirateur 2 fois par jour et à nettoyer le sol tout le temps, vous allez péter un câble si vous prenez du brillant. Combien de mètres carrés fait ton terrain? Alors, c'était combien mètres? 580. 580 mètres carrés pour une maison de 185 mètres carrés avec... Quelles sont les étapes pour construire une maison? Ahmed, c'est toi qui vas répondre à cette question. Première étape. Déjà, moi, je vais répondre à un point. Trouver le terrain, c'est galère. Déjà, il faut avoir soit des filons, soit bien regarder sur le bon coin. Après, ça dépend de vos attentes si vous voulez construire ou rénover. Nous, on voulait construire et trouver un terrain où on habite actuellement. On n'habite pas très loin de Lyon. C'était un peu galère.
Surtout que les prix sont très excessifs. Donc trouver le terrain ensuite, quelles sont les démarches? Faut poser un permis de construire. Ça, c'est galère. D'abord, il faudra s'imaginer sur le terrain la maison que vous voulez faire parce que c'est par rapport à ça que vous posez votre permis de construire. Mm. Après, si votre permis est accepté, avant que ça soit accepté, déjà, il faut commencer à faire les démarches pour trouver les constructeurs, les devis, parce que les banques ils vont demander tous les devis. Ça nous a pris combien de temps de faire ça? De février à 5-6 mois. un truc de malade. C'est horrible. Et après, si choisir constructeur ou faire soi-même, après, je vous dis une fourchette de prix. Constructeur, ça va être entre 2005 3005 le mètre carré. Mais après, je vous dis, vous avez le choix entre, exemple, 3 carrelages, 3 salles de bain. C'est tout, vous n'avez pas plusieurs modèles. Vous allez être plus gagnant. Vous allez tomber entre 1005 et 2005. Et voilà, mais il faut faire très attention pour trouver les personnes qui font les entreprises avec les garanties décennales, c'est très important. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas sérieux. Hein. Voilà, si un jour ou l'autre, exemple, vous avez une terrasse, une toit-terrasse, le mec qui a fait l'étanchéité, il l'a pas fait correctement, Ouais. si ça fuit, placo, tout ça, c'est tout à refaire. Ouais, c'est horrible. L'étape du notaire. Après, le notaire, c'est pas le plus compliqué, c'est juste vous avez un délai, mais entre les délais, vous devez que votre permis soit accepté. Par exemple, si vous signez en juin, il vous donne une date en septembre, octobre. En fait, c'est ça qui est long, c'est trop espacé. Voilà. Ah, même quand vous allez déposer votre permis de construire, s'il est accepté, vous allez recevoir une très belle lettre de la mairie en vous demandant. Mais, on peut très bien recevoir une lettre qui dit il vous manque des pièces. Ça, c'est horrible. Ça nous est arrivé une fois, ça nous a décalé 3 mois. Et franchement, je peux vous dire que psychologiquement, on est au plus bas, quoi. Mais bon, ça arrive à tout le monde et c'est très rare qu'ils acceptent direct, de toute façon. Quel budget pour avoir une maison comme la tienne à peu près? Les filles, on va pas parler de budget parce que, comme je vous ai dit, si vous passez par un constructeur, si vous faites vous-même, si vous payez quelqu'un, franchement, ça peut aller du tout au tout. Ça peut très bien aller entre 200 000 à 600 000 euros. Ouais, mais tu peux pas donner une fourchette de prix parce que Paris, ici, c'est pas pareil. Exemple, ici, une maison 100 mètres carrés, tu vas la construire 250 000 euros. Mais sur Paris, c'est 450 000 euros. C'est rien à voir. On peut pas dire une fourchette de prix. Autre question. Comment se fait le crédit à la banque? C'est très simple, les filles. Vous prenez rendez-vous avec votre conseillère et elle va vous demander toutes les pièces justificatives. C'est très rapide. Combien de temps a duré la construction? Ça, cette question, elle revient. Elle est revenue moins 20 fois. Pour vous dire, la maçonnerie a commencé début octobre. On a fini fin février. Non, attends, vu qu'avec les intempéries, la maçonnerie elle est finie en 5 semaines, 6 semaines, je crois. Ça nous a fait commencer, nous, la toiture en Novembre? début décembre. Histoire entre le 7 ou 10 décembre. Faut que je regarde dans les archives, là, sur Instagram, il y a tout. 7 ou 10 décembre. Et après, on a fini février. 5 mois, alors qu'il y avait des intempéries. Faut savoir que un constructeur ne vous construira pas votre maison en 5 mois, les filles. Après, ça dépend qui, ça dépend comment ils travaillent. Mais ils ont travaillé 7 jours sur 7. Mais c'est pas notre métier. Mais Dieu merci, franchement, ça nous a beaucoup aidé. 5 mois, c'était les 5 mois les plus rapides de toute ma vie. Clairement, je faisais des allers-retours au chantier, ramener à manger, jour de repos au chantier, j'allais nettoyer. C'était horrible. Genre, quand là j'y pense, je me dis, on n'y retient que du bon. Mais en fait, c'était horrible. Oui, c'était horrible. Est-ce que c'est pratique d'avoir une cuisine sans poignée, les placards sans poignée? Sachez qu'en fait, sur chaque placard, vous voyez des petits liserés là, et ben en fait, ça c'est une poignée. Donc en fait, c'est hyper pratique. Quels sont tes projets pour l'extérieur? Ahmed, quels sont nos projets pour l'extérieur? Déjà, en premier temps, fermer la clôture pour pas avoir de vis-à-vis. Ouais. Et deuxièmement, faire la terrasse. Et en troisièmement, la pelouse. Voilà. Même là, à l'extérieur, calculez bien votre coût dans votre régie parce que c'est énorme. C'est une bonne somme. Voilà. C'est énorme, franchement. Personnellement, je ne pensais pas que des brises-vues coûtaient aussi cher. Ou juste couler du béton ou mettre des dalles par terre coûtait aussi cher. Quel était votre budget pour la maison? Alors les filles, comme je vous ai dit, on ne va pas parler de prix. On n'avait pas forcément de budget, mais on voulait pas faire au moins cher, le low cost. On voulait plutôt partir dans la qualité, mais trouver des bonnes affaires. Donc il faut savoir qu'en fait, on a commencé à chercher tous les matériaux avant même qu'on construise. En fait, pendant les devis, on s'est renseigné sur tout. On a essayé de tout avoir au meilleur prix. On a même pris des trucs en solde. On est trop bien tombé parce que les soldes c'était en janvier, on s'est installé en février. Donc on a acheté pas mal de trucs. On n'avait pas forcément de budget. Donc voilà, tout simplement pour vous dire ça. Mais
On essaye de faire au moins cher sans partir dans le low cost. Combien t'a coûté le terrain, plus le matériau et tout ce que tu as acheté pour la maison? Les filles, comme je vous ai dit, le terrain, ça varie du mètre carré au mètre carré. Du village à côté de chez moi au village à côté de chez moi, ça varie. Alors de ville en ville, je vous dis même pas, c'est abusé, 1 mètre. Ouais, mais après, ça change. C'est comment il est placé, vous êtes passé sud, il y a une maison mitoyenne. Devant une route, devant les trains. Voilà, ça change beaucoup. Si tu peux trouver, exemple, un terrain à 1000 mètres carrés, comme je vous dis, 50-60 000 euros, Ouais. mais vous pouvez trouver un terrain en plein ville. Exemple, je vous donne l'exemple de Villefranche. En plein centre de Villefranche, vous allez trouver un terrain à 200 mètres carrés qui va vous coûter 150 000 euros, alors que vous allez sortir à 5 km de Villefranche, vous allez trouver un terrain à 800 mètres carrés, mais 100 000 euros, quoi. C'est Ça énorme. varie. Avez-vous fait avec vos propres moyens, les filles? Vous vous doutez bien que c'est impossible. Une maison avec nos propres moyens. Je vais avoir 23 ans, mon mari a 26 ans. C'est clairement impossible. On ne plante pas des arbres qui poussent des billets, etc. dans le jardin, non pas du tout. Comme tout le monde, on a pris un crédit. Voilà, tout simplement. Une autre question qui était juste après, oui, on a bénéficié du prêt à taux zéro parce qu'on avait moins de 25 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ta cuisine est blanc laqué. Est-ce que tu conseilles pour les nouvelles mariées, la poussière, etc. Les filles, faut pas avoir peur du ménage. Faut pas avoir peur du ménage. Si vous voulez faire blanc, faites blanc. Si dans votre optique, vous êtes une personne organisée, propre, si vous nettoyez tout ce que vous faites derrière vous, faut pas avoir peur de faire le ménage. Dans tous les cas, vous allez le faire. Est-ce que tu envisages de mettre un garde-corps dans l'escalier à mettre? La question, elle est revenue 20 fois. Tu peux, après, si pour l'instant, nous, c'est vrai que c'est compliqué aussi, mais bon, c'est pas trop risqué, vu qu'il n'y a pas de gamin, mais après, si vous avez un gamin, c'est très compliqué. À mon avis, c'est la première chose à faire. On priorise l'extérieur parce que c'est un énorme coût et comme l'argent sort de notre poche, ça passe pas par le crédit, on priorise l'extérieur et bien évidemment on va faire les escaliers, mais comme c'est un coût énorme, enfin c'est cher quoi, on va pas se mentir. Tout ce que tu regrettes d'avoir acheté, pour le moment on regrette rien. Ahmed, tu regrettes un truc? Non, mais par contre, il ne faudra jamais acheter les achats sur plan. Faites déjà juste la cuisine, vous pouvez acheter sur plan. Mais le reste, à mon avis, achetez au fur et à mesure quand vous commencez, par exemple, vous avez commencé à finir la peinture, tout ça. Ouais. Commencez à mesurer. Puisque vous allez voir que vous n'aurez pas assez de passage, déjà c'est trop grand, c'est trop petit. C'est ça. Est-ce que tu pourras nous dire combien de mètres carrés fait chaque pièce? Alors, le bas de la maison, salon séjour, on en a pour environ 70 mètres carrés. La cuisine fait 21 mètres carrés. Le garage fait 45 mètres carrés. La grande salle de bain elle fait combien? 9 mètres carrés? Je crois. On a 2 chambres vides, une qui nous sert de dressing d'hiver et une qui nous sert de bureau de 15 mètres carrés. Et la suite fait 26 mètres carrés ou 21 mètres carrés? Aux alentours de ça. Ouais. Entre 21 et 26 mètres carrés, je ne me rappelle plus. Oui, pour 2 personnes, c'est vrai que c'est grand, mais après, voilà, on en avait besoin. Non? On va dire ça comme ça. En fait, le truc, c'est que dans notre suite, on a également un dressing, parce que j'ai la question juste après. On a un dressing d'environ 4 mètres carrés et une petite salle d'eau avec une douche et un lavabo. Le dressing, en fait, c'est notre dressing de saison. On met que nos vêtements de la saison actuelle. Là, par exemple, on est au printemps, il n'y a que nos vêtements de printemps, des trucs fins, on n'a pas de pull, on n'a pas des trucs épais. Enfin, voilà. Tout est dans le reste. Dans le deuxième dressing d'hiver, où clairement, je ne sais pas si je vais vous filmer parce que c'est un bazar, un truc de malade. Et puis voilà. Donc, as-tu un chauffage au sol? Oui, nous avons chauffage au sol. Là, actuellement, en fait, étant donné qu'on a beaucoup de baies vitrées, on a coupé le chauffage parce qu'en fait, comme notre maison est exposée toute la journée par le soleil, en fait, voilà. Parce qu'on est exposé sud. On est exposé sud? Ouais. Enfin, je sais pas, sud-ouest. J'étais pas au courant. Et du coup, en fait, comme on a constamment la lumière à la maison, il fait tout le temps chaud à la maison. Et surtout en été, je sais pas comment on va faire. Même nous, on s'est dit, en fait, on aurait dû mettre une clim, mais on verra ce que ça va donner. Mais en fait, en été, il fait très chaud. Et en hiver, le sol, il est chaud étant donné que c'est du sol chauffant. Et c'est top. Comment as-tu procédé concernant les plans de la maison? Alors, il faut savoir que nous, on a fait appel à un maître d'œuvre. Je vous mettrai son Instagram juste en bas, à distance. Normalement, un maître d'œuvre, ça vous suit dans vos démarches, dans votre chantier, et vous aide, etc. Bah, nous, on a tout fait à distance. C'était C-Design 66. C'est ça maintenant? Ouais, je crois. C'était Tunjoy. Et top, franchement top. Il a tout fait à distance.
On a travaillé jour et nuit, je crois que c'était pendant plus d'une semaine et demie, parce que bien évidemment, quand il fait un plan, il y a des trucs qui nous plaisent pas, on a envie de changer ci, on a envie de changer ça, et on a tout fait à distance, c'était top. Étant donné que les personnes dans ma ville, les prix étaient hyper excessifs, on s'est renseigné. Ouais, c'est maître d'œuvre, ça coûte aux alentours de facile 2000 euros. Après, si vous passez à un architecte, là, ça monte à plus de 5000 euros. Bon, en fait, architecte, quand vous passez le cap des 150 mètres carrés de... 149 mètres carrés exactement. 149 mètres carrés d'habitable, là, vous passez à un architecte et ça va vite, très très haut les prix. Donc, qu'est-ce qui a pris le plus de temps et le plus cher pendant votre construction? Je crois que le truc qui a mis le plus de temps, c'est la chape. Mais ça, t'es obligé, c'est une chape, t'es obligé d'attendre 6 à 8 semaines. Après, si t'es en période 8 d'hiver. semaines, vous vous rendez compte? Si t'es en période d'hiver, ça sèche pas très vite. Mm. Mais c'est un truc, t'es obligé de sécher très vite. C'est exemple, vous mettez votre carrelage, vous attendez pas. Je vois beaucoup, il y en a au bout de 2 semaines, ils commencent à mettre leur carrelage sur la chape qui est pas sec. Et ben, au bout d'un an, le carrelage saute, les joints sautent. Tout a recommencé. C'est ça. Donc, en fait, si vous respectez pas les délais de la chape et qu'elle n'est pas totalement sèche et vous posez votre carrelage dessus, bah, avec le temps, bah, ça casse, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce qui a coûté le plus cher? C'est la maçonnerie. Et La les fenêtres. maçonnerie. La maçonnerie, bah oui, c'est un gros coût, faire les murs, c'est hyper cher. Donc les personnes qui travaillent dans ça, vous avez une chance inouïe, un truc de malade, d'économiser sur ce point-là, parce que faire les murs, c'est super cher. Nous, on a fait le choix de prendre plein de baies vitrées pour économiser niveau électricité. Là, on filme, il n'y a pas de lumière. Alors que voilà, il y a le soleil qui rentre, on a l'impression voilà, que c'est hyper lumineux. On a vraiment pensé stratégique dans le sens où tout est blanc, la lumière rentre encore plus. Et niveau baie vitrée, voilà, c'est vite rentabilisé au cours des années, dans le sens où on n'utilise pas beaucoup en énergie. Pourquoi avoir fait 2 étages et non plein pied? C'est... en fait, je sais pas. Pourquoi avoir fait 2 étages? Tout simplement bah, pour gagner de la place sur le terrain. On a 580 mètres carrés. Vous imaginez 200 mètres carrés de maison à plat? Franchement, ça aurait été beaucoup. Hein. C'est faisable, mais après, par rapport au terrain, c'est pas bon. Ah, peut-être que plus tard, on va regretter d'avoir 2 étages. Ouais, peut-être. Peut-être. Bah après, on verra avec le temps. Là, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on regrette, etc. Je peux pas vous répondre parce que on est chez nous depuis 7 semaines. Donc pour le moment, c'est que du bonheur. Même si on monte, on descend les escaliers, on est aux anges. Donc après, il y a ses avantages et ses inconvénients dans tout. Dans tout, il y a ses avantages. Mais pour nous, faire une maison sur 2 étages, ça nous permettait de gagner du terrain et avoir une plus jolie terrasse. Voilà. Tu conseilles chambre parentale avec salle de bain? Alors oui, parce que dans le temps, là pour le moment, on n'a pas d'enfants. On n'en voit pas l'utilité autant que des personnes qui ont déjà des enfants. Mais tout le temps sortir de la chambre pour aller aux toilettes, se laver les mains ou le visage. Enfin, c'est des petits trucs qui font que ça vous facilite le quotidien. Donc oui, je conseille. Faire le devis et négociation des matériaux. Les filles, on ne peut pas, dans le sens on ne peut pas négocier. Si vous prenez plusieurs choses chez ce prestataire, bien évidemment, il va vous faire un geste commercial, mais sinon on ne peut pas négocier de fou, malheureusement. Buanderie. Alors nous, notre buanderie, on l'a mis au fond du garage. On a créé un espace buanderie, environ combien de mètres carrés? Elle est en longueur? Ça peut correspondre à quoi? Ouais, une histoire 7-8 mètres carrés. Ouais, voilà. Donc pour le moment, elle est au fond du garage. On compte créer une petite clôture, soit en placo, soit une verrière. Enfin, on verra avec le temps, pour bien la différencier du garage, tout simplement. Est-ce que tes chaises sont confortables? Oui, elles sont très confortables. On y est très bien. Sauf petit bémol, c'est trop galère à les nettoyer. Baie vitrée et le vis-à-vis, est-ce que ça nous dérange pas? Personnellement, non. Là, on n'a pas encore mis les brise-vues à l'extérieur, donc... En fait, il n'y a pas forcément de vis-à-vis, on est en campagne, les filles. Il y a 2-3 voitures qui passent de temps en temps, sans plus. Combien as-tu de chambres dans la maison? Alors, on a 2 chambres de 15 mètres carrés chacune et une suite d'environ 21 ou 26 mètres carrés. Franchement, j'en ai plus le souvenir. Donc, en tout, on en a 3. Donc, comment vous êtes-vous décidé pour l'aménagement intérieur? Comment vous y êtes-vous pris? Déjà, ça a été compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts, dans le sens où mon mari, il aime bien le moderne, moi, j'aime bien le rustique. Donc en fait, on a fait un petit mélange des deux. On voulait rester sur le clair pour que la lumière puisse rentrer au maximum et pour pas que l'espace paraisse trop petit. Après, c'est vrai qu'on a mis du temps. À partir du moment où on commençait à chercher un terrain, on commençait déjà à regarder les meubles, les inspirations. Pour le jardin, que comptes-tu aménager, Ahmed? On sait pas encore.
Déjà finir bien l'extérieur et après, on verra. Pour le moment, on avait déjà une table d'extérieur avec des chaises. Elle est vraiment, vraiment très belle. Je l'ai mis en story permanente home 1, 2, 3. Avez-vous rencontré des problèmes pendant votre construction? À part le problème du carrelage qui est arrivé un peu en retard, et la pluie, les intempéries, non? Ouais, les intempéries, la neige. Ouais, il y a eu un peu de tout, quoi. Mais Inadel, alhamdoulilah, hein. Franchement, 5 mois avec tous les intempéries, parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et après, je trouve qu'il a beaucoup plu quand vous étiez déjà à l'intérieur, donc ça va, non? Non, mais si, même quand la maçonnerie, il y avait de la Ouais, pluie, c'était le galère. toit, quand on faisait le toit, il y avait de la pluie aussi. Est-ce que le choix de la construction était évident pour vous ou vous vouliez rénover à la base? Je t'écoute. On pouvait faire les deux, hein, ça ne me dérangeait pas. Hein, Ouais, on pouvait faire les deux, on a pour projet de faire les deux, mais dans un premier temps, on s'est lancé dans la construction. On aimerait bien se lancer dans une rénovation d'un bien, mais vraiment ancien. On aime beaucoup ce genre de défi, en fait, on kiffe. Et pourquoi pas, voilà, de passer d'une maison moderne à une maison très ancienne rénovée, pourquoi pas. Est-ce que tu as un chauffage au sol ou un chauffage central? Alors oui, on a un chauffage au sol, mais on a une pompe à chaleur. Où est-ce que tu as acheté ta cuisine? Les filles, j'ai fait faire ma cuisine à Salah Immeuble, à Lyon. Donc en fait, c'est un magasin qui vend des meubles, de la déco, des lits, des canapés. Et ils sont spécialisés aussi dans les cuisines allemandes. Et du coup, voilà. Moi, j'ai pris chez eux et je suis absolument pas déçue. La qualité est au rendez-vous. Ils m'ont convaincue en rentrant dans le tiroir et tout. Là, c'est bon direct. J'ai acheté. Quel est le mètre carré idéal pour un séjour cuisine? Les filles, je ne peux pas vous dire quel est le mètre carré idéal. Ça dépend de votre état d'esprit. Ça dépend de ce que vous recherchez. Ça dépend de vos attentes. Comment vous voulez agencer. Est-ce que vous allez mettre une table? Est-ce que vous allez mettre un fauteuil? Vraiment, ça dépend de tout. Est-ce que tes meubles pour la maison t'ont coûté cher? Et ensuite, c'est la dernière question parce que c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Alors, concernant les meubles de la maison, les filles, déjà pour tout ce qui est menzo, genre les canapés, les tables gigones, les chaises de salle à manger, les chaises de bar, les chevets et tout, etc. On en a eu pour un peu moins de 5 000 €, mais ça se rapproche des 5 000 €. Ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Non, il y a quoi? La chambre à coucher, on l'avait déjà. La table à manger, elle coûtait un peu moins de 500 €. Il y a eu quoi d'autre qu'on a acheté? Ah, le dressing! J'ai la question de dressing, en plus elle était juste là. Nous, du coup, c'est un dressing Pax de chez Ikea. Les dressings, vous avez plein de choix. Nous, on a choisi le Pax d'Ikea, ce qui a coûté cher. Oh, 100 € une porte! 100 € la porte, c'est une blague! Non, mais c'est abusé. En soi, le dressing, il coûte pas cher. Il a coûté combien? 700, 800 €? Pour un dressing sur mesure, c'est raisonnable. Tu choisis tout l'agencement, etc. Ok. 100 € la porte quand même, en fait, d'un point de vue, enfin de mon point de vue et de mon expérience, sachant que j'ai toujours eu des dressings ouverts, je me suis dit là, c'est pas possible. Là, je ne peux pas avoir un dressing ouvert. En fait, malgré qu'on nettoie tout le temps, la poussière entre. C'est abusé quand même à maintenant. Tu te rappelles quand on voyait un peu de poussière sur tes jeans? Les poils de Bonjouk. Et les poils de Bonjouk, parce que Bonjouk, elle aimait bien se promener dans le dressing. Et comme Bonjouk, elle dort avec nous, c'était pas possible d'avoir un dressing ouvert clairement. Donc les portes, elles coûtaient 100 € l'unité. Nous, on a choisi la version vitrée, mais il y a une version totalement fermée. Donc pour avoir un visuel un peu plus joli, on a choisi les portes vitrées tout simplement. Donc voilà les filles, c'était tout. J'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Clairement, on y a consacré beaucoup de temps. C'était un peu, je sais pas comment dire, un peu stressant dans le sens où je sais que certaines vont nous juger pour nos choix, qui vont nous dire « Ah, 150 mètres carrés pour deux, vous abusez, ta. » Je le sais, j'en suis consciente, c'est grand pour deux personnes, mais voilà, on est mariés, on compte fonder une famille, comme tout le monde. J'accepte la critique, bien évidemment, tout ce qui est constructif. J'espère que ça vous aura plu les filles. En tout cas, nous, on y a pris du plaisir à répondre à vos questions. Ça nous a fait vraiment plaisir parce que on reçoit ce genre de questions au quotidien et j'espère que ça pourra vous éclairer et vous donner une idée de la construction. C'est vrai que c'est pas évident, mais si vous avez un but, ne lâchez pas prise, ne perdez pas espoir. Nous, plusieurs fois,
voilà, des baisses de morale. Mais il ne faut pas, surtout pas les filles, quand vous avez un but, foncez. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente House Tour. Pour celles qui n'avaient pas vu à peu près comment est agencée la maison, je vous ai fait un petit house tour avec mes achats que j'avais effectués. Home tour. House tour? Home tour. House, maison eine. Je vous ai fait une vidéo brièvement de nos achats, gros achats à Menzo. Du coup, n'hésitez pas à la regarder et je vous dis à bientôt. Bye bye!